On commence, on est Siman Tetzaï, donc Siman 16, Shi'o Talit. C'est quoi la grandeur d'un talit? C'est quoi la mesure d'un talit? Ubo Saïf, il y a un seul Saïf. Shi'o Talit Shechayav, ici le talit, l'habit, donc talit, il faut comprendre, talit, littéralement, ça veut dire l'habit. Parce que dans le temps, tout le rabbi, on l'avait déjà expliqué, le rabbi c'était comme une robe, un grand morceau de tissu, ouais, comme en Afrique. Sheit Kaseba Be'orer ou Be'rocha, c'est un habit que la longueur et la largeur soient suffisantes pour recouvrir Rocho, la tête, Verubo et la moitié et la majorité du corps, donc du thorax, du buste, voilà, du buste, chez le katan d'un petit. Quel petit? Un jeune petit que tu peux lui permettre d'aller dans la rue et il pourra retourner à la maison, pas besoin de quelqu'un qui le surveille. Environ 9 ans. Donc au fait, c'est quoi? Le talit qui sera chayav, c'est un habit qui va recouvrir et la tête, plus la majorité du buste d'un enfant d'environ 9 ans. Très abstrait quand même. Ouais, très abstrait quand même. C'est pour ça que les Charonim, ils ont décidé de nous en expliquer. Il dit, et dans ce cas-là, on doit mettre le titit, seulement c'est un habit pareil, que même l'adulte ne serait pas gêné à être dépanné par cet habit-là. Ouais. C'est combien? C'est quoi ça fait ça? C'est de l'abstrait, la théorie. En pratique, dit le Mishnah Berurah, a posteriori, 3/4 de hama en long et en large devant, et 3/4 de hama en long et en large à l'arrière. C'est quoi hama? On a dit une coudée. C'est quoi une coudée? Alors là aussi, bon, Hachem, hein? On a vu, ou bien, d'après le Chazon Ish, c'est 58 cm, et d'après le Chaim Naeh, ou Avodia, c'est 48 cm. Tu prends 3/4. Mais, dit le Mishnah Berurah, il vaut mieux prendre un hama sur hama à l'avant et hama sur hama à l'arrière. Ouais, c'est ce que le Chazon Ish dit. C'est combien? Là aussi, c'est 48 ou 58. Il vaut mieux arrondir et mettre 60. Alors là aussi. La halacha, c'est toujours, il faut comprendre une chose. Tzitzit, chaque seconde une mitzvah. Ouais, c'est pas chaque seconde, je me suis trompé, c'est pas chaque seconde. C'est quoi? C'est chaque rega, chaque moment. C'est combien d'un moment dans la Torah? Le minimum, il y a 3 moments par seconde. Il y a qui disent encore plus. Donc au fait, c'est pas 3600 mitzvot par minute, c'est 3600 fois 3 environ. On va dire 10 000 mitzvot par minute. Il vaut mieux avoir sa mitzvah, même selon le Chazon Ish. Ouais. Parce que le Chazon Ish, même si c'était, Rabbi Tzadok Bachor lui prouve que c'est une marloquette qui existait déjà du temps des Rishonim, c'est quoi la mesure? Alors évidemment, si on n'a pas le choix, on va prendre le minimum, mais quand c'est une mitzvah constante, une mitzvah tellement importante, Shakul Keneged Kol HaMitzvot, la mitzvah de Tzitzit, c'est la valeur de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, ça va remplacer, ça va réparer toutes les mitzvot. On ne peut pas faire, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire, ouais, puis il y en a ben. C'est pas tout le monde qui a le mérite de le faire. Hein? Et bien, celui qui met des tzitzit, dans le ciel, c'est comme si elle fait pidyon abel. Ouais, c'est comme toutes les mitzvot. Alors, dans ces cas-là, il faut être intelligent. C'est vrai que la halacha, elle est. Tu prends 3/4 de hama, selon Raphaïm Naé, la petite mesure, donc ça fait 48 divisé, 36, ça fait 36 cm sur 36 cm, c'est vrai. 46. Et pour un enfant, bon, on va prendre. C'est quelqu'un. Mais pourquoi ne pas accomplir une mitzvah, les khatrila? Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ça c'est que de Shimtio, c'est une autre chose aussi. Dans le vent, après on va voir. Ouais. Pourquoi? C'est chaque seconde. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut s'habituer. La halakha, elle est claire. Chaz de shalom. Je ne dis pas, je ne critique pas ceux qui prennent le minimum. Mais il faut être intelligent. Entrer à Hachem, c'est une marloquette. On ne peut pas dire que la vie qui pense non, il vaut zéro. Rappelez-vous, ce que je vous dis, c'est le Messati Sharim. Elou va Elou d'Ivry Elohim Chai. Même si la halakha, elle est comme là, tous les avis sont vrais. Au ciel, il y a un. Donc, si je peux être exemplaire de tout le monde, pourquoi pas le faire? C'est 1 mètre sur 1 mètre, c'est pas énorme. Parce qu'il faut faire très attention. Dans les habits en laine, après le lavage, ça se rétrécit. C'est pour ça que moi je prends un peu plus grand. Et rappelez-vous, c'est simple quand on lave. Après le lavage, il faut, quand c'est encore mouillé, dès que ça sort de la machine à laver,
faut étirer. C'est la laine, c'est comme ça. Tu prends des coins larges et en longueur, tu vas le rendre grand, il n'y a aucun problème, ça va réparer. Faire attention que ça passe. Mais voilà, donc c'est ça le mitzvah. Ici, il ramène une autre chose. Est-ce que il y avait dans le temps certains qui avaient l'habitude de prendre deux morceaux de tissu, ils mettaient des retsuot, des Bretelles. Des pardon Bretelles. Ouais, des bretelles, il dit que c'est pas valable. Il faut qu'il y ait suffisamment important pour que ce soit considéré comme un habit. Chazon Ish dit encore mieux, il faut que chaque côté soit plus large que le trou. Alors en vérité, en général, les talitotes, comme aujourd'hui on ne fabrique pas les produits, on l'achète, en général on l'achète, on demande Shiur Chazon Ish, c'est valable. Ouais, c'est numéro, dans la laine, c'est numéro 6 en général. Ouais, c'est Shiur Chazon Ish, ce que je fais, j'ai toujours essayé. Évidemment, celui qui fait un peu moins, on le fait. Par contre, celui qui n'a pas le choix, pas du tout, dans le temps, il mettait même des talit katan qui étaient encore moins que ça. On dit, même si c'est pas évident qu'on a fait la mitzvah, on peut pas dire non, parce qu'on peut pas vraiment dire non. On peut pas dire que c'est pas la mitzvah. Mais même au cas où la mitzvah n'est pas accomplie, c'est écrit que celui qui ne peut pas accomplir la mitzvah, il vaut mieux faire zecher la mitzvah. C'est quoi zecher la mitzvah? Se rappeler de la mitzvah. Comme on a dit par exemple, dans endroits où on n'a pas de loulav, on va prendre un loulav, yavesh, séché, c'est pas saoul. Au moins se souvenir de la mitzvah. C'est une Gemara aussi qui dit que Rabbi, quand il voyageait, il prenait un bâton, je ne sais pas comment traduire, avec dedans une mezouza. Il déposait les mezouza en voyage, en faisant des hôtels. Bien qu'on n'est pas obligé. On a dit pour Zecher. Voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut. Ça aussi, tu vois, intéressant, hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas une mitzvah, mais je montre à Hachem, je veux le faire. On peut pas en des maritaïnes dans les trucs comme ça? On doit faire. Maritaïn, ce que Chachamim ont institué comme Maritaïn, on doit craindre. Ce que Chachamim n'ont pas institué, il faut être intelligent. Ouais, il faut faire attention. Non, mais de réfléchir. Si c'est vrai qu'il y a des juifs là-bas, le rabbin, et il y a un juif là-bas, il risque de croire que c'est ça la mitzvah, et ben tu vas lui expliquer. Il faut faire attention. Sinon, non. Il y a le Maritaïn que Chachamim ont institué. Même si tous, on est tous des talmidei Chachamim, mais on sait tous qu'il n'y a aucun risque, Chachamim ils ont institué, Chachamim institué. Mais ce que Chachamim n'ont pas institué, il faut utiliser sa matière grise. Ouais. C'est Siman 15. On est Siman 16. Siman 17, on continue, on avance. Mihem hachayavim betitit bo shalosh seifim. C'est qui? Ceux qui sont obligés de mettre les tzitzit, il y a 3 seifim. Alors moi, il dit comme ça. Afagav dirtiv ureitem oto. Bien que la Torah te dit, vous regarderez les tzitzit. Ouais, c'est tout. Ouais. Et donc, le chaora, un aveugle ne peut pas voir les tzitzit, devrait être exempté. Souma chayav betitit, quelqu'un qui est aveugle est quand même chayav betitit. Pourquoi? Mipne shnitraba, mais asher techaseba, parce que la Torah, elle a rajouté encore asher techaseba, que tu te recouvres avec. C'est un mot en plus pour te dire que même les aveugles devront porter un tzitzit. Ah, ukrader item oto. Alors pourquoi la Torah a dit ure item oto? Itzterich lemaet kesut laila, c'est venu pour diminuer, pour nous que les habits de la nuit. C'est quoi les habits de la nuit? On verra. Ouais. On verra qu'il y a une marloquette, le Roche, le Rambam. Je ne me rappelle pas où c'est cité ça, mais on va attendre pour voir ce que c'est. D'accord? Ouais, c'est le Siman d'après. Ouais, Siman 18. Ouais, Siman 18. Et là, dans le Siman 17, donc, Ksut Laïla. Seif Bet, Nashim Va'avadim Peturim. Les femmes et les esclaves sont exemptés de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que les femmes sont exemptées des mitzvot assez chez Azman Gerama qui dépendent du temps. Ouais. Pourquoi c'est Zman Grama? Parce que, on vient de dire, parce que Ksut Laïla, pas tout. Un habit de la nuit, on est exempté des tzitzit. Donc ça dépend de la journée. C'est une marloquette dans la Gemara. Ouais. Donc les femmes sont exemptées. Ou Mikol Makom, Im Rotsol et Rotfo, les Varichana, Varjou Biadan. Si elle veut mettre quand même le tzitzit, c'est permis. Comme toutes les mitzvot qu'une femme, si elle veut, elle peut l'accomplir. D'après les Sfaradim, sans bracha, d'après les Ashkenazim, avec bracha. Ah, mais Michazé Keyohara. C'est une preuve, ça a l'air de l'orgueil. La femme dit, je suis tellement de sadéquette que je veux accomplir même les tzitzit. Les femmes de Rashi, les filles de Rashi, elles étaient très érudites. Tellement érudites qu'elles pouvaient donner des cours de Gemara au Bachouri Yeshiva. Ouais. Donc, elle portait même les tzitzit et les tefillin. Dans le droit, c'est une mitzvah. Mais, quand quelqu'un, comme on dit aujourd'hui,
Chez les réformés, c'est les femmes qui mettent les tuniques, pas les hommes. Ouais. Pourquoi? Si tu tellement une mitzvah. C'est pour ça qu'ils vont mettre le tzitzit. Il veno chovat gavra, étant donné que ce n'est pas une obligation sur l'homme, c'est seulement si on a un habit. Perouche, ouais. Bon, c'est une parenthèse, on verra expliquer. D'accord? Il dit les femmes ne sont pas obligées, donc rappelez-vous. D'abord, il faut savoir une chose, que le talit qu'on a actuellement, c'est un habit d'homme. C'est-à-dire, tout ce qu'on parle, on parle ici, si une femme veut mettre une jupe, elle va faire, enfin, c'est assaut. Très chaleur, il ne faut pas que ça développe. Disons, elle va mettre son par-dessus, et elle va mettre des tzitzit. Ouais, ça c'est assaut. Pourquoi? C'est mirzek et yohara. C'est une preuve de gava. Si Chachamim nous dit de ne pas le faire, on peut pas être plus intelligent que Chachamim. Ouais, soyez pas plus intelligent que Chachamim. Mais le talit des hommes, c'est un habit d'homme aujourd'hui, et donc une femme qui le met, elle va transgresser un issour de l'olilbash gever simatisha. Qu'un homme n'a pas le droit de porter un habit de femme, et vice versa. Ah, ce tour, il compte pour rigoler, toi? Alors ça, c'est une marloquette. À Purim, c'est une marloquette. Non, pas pour rigoler, genre comme ça. On n'a pas le droit de rigoler Stam. Ah, on a pas le droit de Le faire seul des- jour où on a le droit de faire la rigolade, c'est Purim. Et donc Purim, hein? Entre parenthèses, entre talit rose en bas là-bas. Non. Ouais, mais incroyable. C'est un truc de. Il y a marqué dessus Yeshua, Eh ben, il faut brûler. Il faut brûler. Je sais pas. Il y a un Chametz. Il y avait Hein? un, Parce que c'est fait pour. il y avait marcher. un paquet de mouchoirs dedans. Je me demande si c'est pas utilisé par quelqu'un. Où vous avez vu J'ai ça? pris un talit Sur rose la marché. table, en bas, dans la chouette. Ah, c'est utilisé actuellement, c'est quelqu'un qui est. Je sais pas. Il faut le dire, comme c'est ça. quelqu'un qui sait Non, pas. je veux savoir qui utilise ça ou d'où ça vient. Mais de quoi on parle? D'un talit rose? Talit rose, ouais. Ou quelqu'un Avec a mis- Avec Jésus, c'est pas, c'est écrit. Ouais, même si Marchez quelqu'un a au mis- bureau de Zéro. Il y a Malachi, Oh, ça, peu importe. Isaïe, et non, il y a même un truc des Corinthiens. Sur les 4 coins, il y a des citations en anglais. Bon, ça va. Non, mais c'est pour dire. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, Qu'est-ce qu'il fait là? il y a de tout, hein. Si quelqu'un s'est amusé à Purim, c'est un amusement. Non, ça c'est à une autre part, chose, il ne parle pas de ça, il parle d'un homme, une jeune fille qui veut mettre un talit. Non, On voit on voit souvent, apparemment on a demandé au Rabbani, mais ça n'a pas vraiment permis, parce que je vois voilà, dans des scènes de jeunes femmes, de jeunes filles, que les femmes regardent, pas les hommes, ouais. J'ai vu une fille, ce que j'ai vu, c'est des petits films comme ça, que j'ai vu, c'est des jeunes filles de devant. Ils mettent ces titites, mais c'est possible que c'est des titites, pseudo-titites en réalité, ça doit être en transport, je sais pas, d'accord. Ça c'est des questions qu'il faut demander. Alors maintenant, si on a au une rabbin du perruque dans la compétent. chambre pour rigoler, on peut pas la mettre? Une quoi? Une perruque. Une perruque avec À des... Purim, peut-être. Ah mais c'est pas une perruque de femme. Non, c'est une fausse, c'est un truc en plastique. Des joues en plastique, genre. Ah. C'est un truc de clown ou c'est un truc Si c'est quelque chose, voilà, ça par exemple, c'est quelque chose de clown, comme il dit. C'est pas Ouais. seulement femme. Mais mettre une perruque de femme, pas une perruque de clown, Juste pour. ça je pense que c'est possible que ça serait interdit. Pour lui, ce serait permis selon certains. Et même une perruque d'homme, c'est douteux ou pas? Perruque Quelqu'un qui est d'homme, chauve, bonne qui question, va se faire plus beau. Quelqu'un qui est chauve et qui... Ah, là, la elle est comme ça. Si quelqu'un est C'est- gêné, c'est permis. S'il n'est pas gêné, il veut s'embellir, ça saute. Parce que c'est les femmes qui s'embellissent. D'accord? Hugo Boss, Nike, tout ça. Là. Non, il faut savoir, comme on a dit, se teindre les cheveux. Se teindre les cheveux, c'est assourd. Pourquoi? Comme si les Le gars, il veut se noircir sa barbe pour qu'on ait l'air plus jeune, c'est assourd, c'est seulement les femmes. Mais si par exemple, il y avait le cas où il avait quelque chose, il a moitié blanc, moitié noir, c'est pas joli, ça, il y a qui permet. Bon. Et là, ce que Rama, il précise qu'il y a ce qu'on appelle Chovat Gavra, c'est-à-dire comme ça. Le tzitzit commençait, il y a une marque dans le bras. Il y a qui disent que je suis, même si je n'ai pas d'habit avec 4 coins, j'ai une obligation d'aller chercher un habit de 4 coins pour accomplir la mitzvah. La halakha, elle est que ce n'est pas Chovat Gavra. Ce n'est pas une obligation sur l'homme, c'est une obligation mana. Si je porte un habit, avec 4 coins, je suis obligé. Mais je n'ai pas une obligation d'aller chercher un habit 4 coins. Mais quand même, la Gemara a dit, mais il n'a d'héritra, quand il y a Midatadin, quand il y a un moment difficile, on va punir la personne qui avait la possibilité d'accomplir une mitzvah et il ne l'a pas accompli. Pas obligé, ouais, mais tu as la possibilité tellement facile de faire plaisir à ton père et tu ne veux pas lui faire, que ça montre que tu dis à ton père, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça le sens. C'est pour cela que quand on fait, on ne veut pas, j'ai une possibilité de faire plaisir avec Joe facile. Alors quelqu'un il me dit, je le titite, je ne peux pas, je vais étouffer. Bon, on va dire, ouais, mais si tu n'étouffes pas, quel est le problème?
Alors il dit, puisque c'est Chovat Gavra, une femme, c'est sûr que c'est Mirzekeora, que ça veut dire. Si elle va rechercher une mitzvah, dans ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est un truc de féminisme. C'est parce qu'on a l'impression que pourquoi les femmes sont exemptées, ça se traduit parce que les femmes, elles sont secondaires. C'est-à-dire, comme la Gemara dit, la Torah dit, les Israël, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il nous déteste. Rashi, il dit, ce que tu as dans ton cœur contre ton ami, tu dis que ton ami l'a contre toi. Ouais, il y a des gens tordus. Ils s'imaginent que la Torah, elle est tordue. Et donc, comme eux, ils sont tordus, ils disent, ouais, la Torah, elle est, comment on appelle l'antifemme? Sexiste. Misogyne. Misogyne. Les misogynes. La Torah, elle est misogyne. C'est pour ça que la Torah... Mais c'est quoi la raison en vérité? Les gens, ils ne savent pas. Parce que la femme n'a pas besoin des mitzvot pour s'approcher d'Hachem. Yetzer Adam, on l'a expliqué, je ne sais pas, c'est peut-être dans les cours ou dans d'autres. Yetzer Adam, Raminora, dit le Malbim. C'est qui est l'homme, il crée mal, c'est l'homme, pas la femme. La femme, par sa nature, elle est proche d'Hachem. Elle n'a pas besoin de ces mitzvot. Sans là-bas, une femme, c'est se permettre, donner la possibilité aux hommes d'être envoyés d'Hachem. Parce qu'elle est née en haut. Sans effort, c'est gratuit. Mais elle a accepté. Quand Hachem lui a demandé, Hachem Cohen a dit dans l'esprit de sa femme. Ouais, les femmes, c'est la partie d'un neshama plus élevée que l'homme. Pourquoi? Elle a accepté sur elle un rôle secondaire. Ouais, un enfant, il a deux pères, deux enfants. Un père, il a deux enfants. Un père, il a... C'est plus moderne. Ouais, tu as raison. D'ailleurs, ouais. Un père, il a deux enfants. Il y a un travail. Il faut nettoyer les toilettes. Il y a celui qui doit aller à la banque. C'est qui va aller nettoyer les toilettes? Celui qui aime son père plus. C'est vrai ou pas? Ouais. La femme, c'est le côté digne de la neshama. En fait, comme l'homme et la femme. Si je parle, peut-être c'est une parenthèse, mais c'est important pour ceux qui écoutent le cours. Ouais. L'homme et la femme, c'est la même neshama partagée en deux. La partie supérieure, le din, c'est le côté de la femme. Elle a accepté de prendre un rôle secondaire dans ce monde. C'est quoi un rôle secondaire dans ce monde? Donner la possibilité à son mari d'être en d'Hachem, d'être au service d'Hachem. Mais étant donné que c'est son rôle, elle est née par sa nature plus élevée. Ouais. Un homme, il a besoin de talit pour le protéger du Yetzirara. Mais une femme, elle n'a pas besoin de talit pour être protégée du Yetzirara. Une sniout, c'est la juste chose, c'est la sniout, c'est se couvrir, qui est juste une conservation de sa sainteté naturelle. D'ailleurs, Kedoshim Tiyu, c'est pas écrit pour les hommes. C'est pas écrit pour les femmes, pour les hommes. Une femme, elle va dire, moi, je vais être sainte, je vais pas manger. J'étais tombé sur la tête. La Torah n'a jamais demandé ça. Au contraire, elle sera punie à tous les coups. Un homme qui est tzaddik, alors il a le droit d'éviter quelques plaisirs. Mais une femme, c'est comme dans le bon fruit. Hachem lui dit, mais je t'ai donné pour que tu kiffes. Ouais, c'est une parenthèse, c'est un sujet très long, mais c'est une parenthèse. On va juste terminer. Tumtum, Vindonginos, Rayavim, Misafek, Vitatfou, le Bracha. C'est Emma. Comment s'appelle ce qu'on sait pas si c'est Hermaphrodite. Hermaphrodite. Ouais, c'est ceux qu'on. Donc, d'après la halakha, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Ils ont la khumra des hommes et des femmes. Ouais, par exemple, aujourd'hui, j'ai recherché, j'ai vu qu'il y a plusieurs sortes d'hermaphrodites. Ouais. On peut les rendre hommes, on peut les rendre femmes. D'après la Torah, il faudra les rendre hommes plutôt. Parce que, comme on ne sait pas. Selon l'apparence. Non, c'est pas une question de ça. C'est que si, parce que deux hommes entre eux, c'est Mishkav Zachor, c'est très grave. Ouais, c'est vraiment très grave. Donc si en vérité c'est un homme, il se fait femme, il se marie avec un homme, c'est comme si deux hommes ils se marient, c'est très grave dans la Torah. Ouais. Donc il vaudra se faire homme. En tout cas, mais littéralement, ce sera un doute. Ouais. Ce sera un homme, mais c'est pas bon, il sera mahmir. Mais il devra faire. Donc il dit, dans le doute, il va mettre les tzitzit, mais il ne fera pas de bracha. Ça dépend. Si c'est un ashkenaz, il peut faire la bracha. Si c'est un séfarade, il ne pourra pas faire la bracha. Ouais, Tumtum, c'était une autre chose aussi. Androgynos, c'est que c'est hermaphrodite. Tumtum, c'est apparemment aussi un cas où on ne pouvait pas savoir, je ne sais pas, ils avaient un cuir qui recouvrait les parties là-bas, et tu ne pouvais pas, ils attendaient quand tu étais adulte que ce cuir-là s'ouvrait, ensuite on pouvait savoir si c'était un homme ou une femme. Androgynos, c'est un véritable hermaphrodite. Donc, étant donné dans le doute, d'après les Sfaradim, androgyne. Hein? Ils traduisent androgyne. C'est plutôt androgyne. C'est pour les animaux. Ouais, voilà. Ah, mais j'ai vu ça sur Internet, c'est pour les hommes.
L'androgyne, c'est dit pour les hommes. Bon, d'accord, androgyne, peu importe, ça, qu'est-ce que c'est, ouais. Non, D'accord. androgyne, c'est plutôt le. En tout cas, c'est dans le doute, donc rappelez-vous, dans le doute. Qui est pas- Dans le doute, il sera obligé de mettre le titit, ou le tefillin, mais sans beracha. Si c'est un ashkenaz, les ashkenazim, ils ont l'habitude de faire la bracha, même quand une femme a fait la mitzvot, comme le loulav, que beaucoup de femmes ashkenazes et beaucoup de femmes séfarades aussi. Le Ben Ishraï, sur son loulav, toute la communauté, donc toute la communauté d'Irak venait faire la bracha sur son loulav. Donc même chez les Sfaradim, il y a qui font la bracha, Rav Ovadia, il a dit que c'était totalement un son, mais il faut savoir, pour ceux qui ont la coutume, on peut continuer, mais d'après les Sfaradim, donc on ne fera pas la bracha, d'après les Ashkenazim, on pourra faire la bracha, on termine pour aujourd'hui. Batzlach. C'est un peu